Bonjour Dorothée. Bonjour Bertrand. Voilà. Est-ce que tu peux, Dorothée, tu peux te présenter en deux mots, donc me dire qui tu es, déjà d'où tu viens, c'est-à-dire est-ce que avant de découvrir le site internet Armoy Data Jazz, est-ce que tu faisais déjà de la musique, comment tu as trouvé le site, l'origine Euh, si tu veux. donc, je m'appelle Dorothée, j'ai 33 ans, j'habite près de Grenoble et non, je n'étais pas musicienne du tout. Je sifflotais beaucoup depuis que je suis petite et quand j'étais enfant, j'avais envie d'apprendre à jouer à l'harmonica, mais j'ai jamais pu le faire. Et puis, ben, en juillet l'année dernière, je, ça m'est revenu et j'ai eu envie de m'y mettre pour de bon, quoi. D'accord. Voilà. Alors tu as trouvé le site comment? Bah, en fait, au début, j'ai attaqué avec une petite méthode pour enfants que j'avais trouvée à Lidl. Bon, tu avais donc une méthode, c'était quoi? C'était un livre seul, c'était avec un CD, un DVD, c'était quoi? Non, un petit livre avec des images rigolotes et des petites comptines, et puis un CD qui va avec, et puis un harmonica. D'accord. Un petit harmonica pour enfants, voilà. Peut-être 2 ou 3 ans avant, j'avais déjà essayé, et à l'époque, j'avais voulu trouver un harmonica, mais je ne savais pas trop où aller l'acheter, et Hmm. j'avais trouvé des harmonicas, c'était plus des jouets en fait, Hmm. et j'arrivais quasiment à rien faire avec. Mhm. Et quand j'ai fait cette méthode-là, déjà au moins j'arrivais à jouer un petit peu avec. Donc c'est sûr, ça sonne pas comme après quand j'ai acheté le Lee Oscar, mais quand Hmm. j'ai eu le Lee Oscar, j'ai bien vu la différence tout de suite. Hmm. Mais au moins ça m'a permis de commencer. Donc j'ai D'accord. commencé toute seule à essayer de refaire des petites des choses mais qui étaient dans le petit, c'est des choses que je sifflotais, Hmm. j'avais dans la tête, quoi. Et D'accord. puis j'ai voulu, rapidement, j'étais un peu limitée quand même voilà, ça allait pas loin, à part faire quelques petites comptines, ça n'allait pas D'accord. loin. Donc j'ai essayé de trouver des choses un peu sur Internet. Oui. Et donc j'ai trouvé deux choses. Il y a des vidéos, donc je t'avais parlé de Benjamin Carpentier, Harmonica Vaudeville, et puis en Oui. même temps j'ai trouvé ton site. D'accord. Du coup j'ai commencé à te suivre un peu le deux, quoi. D'accord. D'accord. Et j'ai bien parcouru tout ton site, justement pour glaner des infos de droite et de gauche comme ça. Oui. Et j'ai commencé à travailler un peu toute seule comme ça, on va dire. D'accord. Oui. Et puis après, j'ai voulu aller quand même encore un peu plus loin, et c'est pour ça que j'ai fini par m'inscrire à une de tes formations. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a décidé en fait de t'inscrire à une formation à la base? Parce qu'en fait, tu avais commencé à jouer quelques comptines, quelques airs qui te trottaient dans la tête. En piochant des infos à droite à gauche, t'es arrivé à peu près à t'en sortir par toi-même. Et qu'est-ce qui t'a décidé en fait à franchir le pas et vraiment à suivre une formation? Déjà, mais quand je voyais le programme les formations que tu proposais, les cours, ce que tu avais mis sur ton site, c'était quand même intéressant. Et puis, du coup, j'avais envie d'en savoir plus. Oui. Et après, le programme de ta formation, ça m'intéressait. Il y avait des choses que je connaissais pas et ça me donnait envie de faire ça. Puis bon, tu l'as bien vendu aussi, quoi. Tu disais que, voilà, que c'était par étapes, il y avait des exercices, il y avait pas, enfin, c'était pas juste un cours, quoi. Il y avait les exercices pour aller avec, il y avait, des choses comme ça, avec la démo, avec tout ça. Hmm. En fait, je trouve les deux assez complémentaires, on va dire, Hmm. par rapport à ça, je te le dis à toi, après, c'est pas Ah, ton ok. message, mais Oui. Benjamin, j'aime beaucoup le style, ça me fait bien rigoler et Oui. j'aime bien l'ambiance et j'aime bien le style de musique qu'il fait. Ça me plaît vraiment bien ce côté-là. D'accord. Et après, toi, il y avait plus le côté vraiment décortiquer, faire des exercices, des choses comme ça, peut-être un peu moins marrant, mais je dis pas que tu l'as pas fait de façon marrante, hein, mais c'est pas tout à fait le même humour. Et disons que c'est Ah plus. oui. Euh, il y a vraiment le côté exercice, tout ça, Hmm. mais du coup, c'est bien aussi. Hmm. Je vois typiquement pour le, comment t'appelais ça? La navigation sur Oui. l'harmonica. Oui, les exercices de Là, navigation. de faire vraiment plein d'exercices comme ça, c'est clair que ça m'a facilité après pour sauter des notes, Oui. voilà, je me débrouillais, mais je faisais doucement, j'accrochais beaucoup enfin voilà, mais que là, du coup, j'ai accéléré dans mon apprentissage de la navigation, quoi. Oui, voilà. Donc en fait, tu as gagné du temps parce que tu as Oui, voilà. trouvé des exercices suivis.
En fait, j'avais déjà un peu des notions, on va dire, théoriques que j'ai glanées à droite à gauche, comme Oui. ça. Mais en termes de pratique, c'est vrai que les exercices m'ont fait du bien. Que ce soit, ne serait-ce aussi pour le positionnement des chiffres, par rapport aux chiffres, de savoir où je me situe sur l'harmonica, sans avoir besoin de regarder à chaque fois. Puis bah voilà, de la fluidité. Quand je joue, de passer d'une note à l'autre, y compris de sauter une ou plusieurs cases. Enfin voilà, c'est vrai que les exercices, c'était pas mal pour ça. Surtout qu'il y avait le côté exercice, mais avec la démo et sans la démo, enfin, c'est vraiment complet. Ça, j'ai bien aimé. Voilà. Oui, c'est qu'en fait, il y a, pour ceux qui nous écoutent, il y a en fait des morceaux avec la démonstration et en fait on a la partition et la tablature et on peut, dans les exercices c'est pareil, et on peut rejouer le morceau en étant accompagné par le même orchestre en fait, puisqu'il y a la bande son où ce sont des vrais instruments qui jouent et tu peux rejouer en situation quoi. C'est ça que tu veux dire? Oui, oui. Voilà, exactement. Et donc en Et fait, à différentes vitesses en plus aussi, à différents tempos. oui c'est ça, voilà, exactement. Et donc en fait, donc tu t'étais inscrite au cercle des marins d'eau douce, Oui. voilà. Et ensuite, est-ce que c'est en même temps que tu rejoins la Ligue des skippers ou est-ce que c'était un peu après? Je crois quasiment en même temps parce que ben, mes finances sont limitées et du coup j'ai voulu profiter des promotions, même Ouais. si les tarifs sont déjà bien, mais ben, sans les promotions, je pense que j'aurais pas profité, enfin j'aurais sûrement pas sauté le pas tout de suite. Hmm. Donc du coup j'ai profité des promotions et je me suis inscrite dans les deux. Je t'avais appelé avant notamment pour les skippers parce que j'avais peur de ne pas avoir le niveau. Ouais. Mais on en a parlé et du coup, ça se passe plutôt bien. Oui. Après, j'avoue que j'ai pas vraiment encore travaillé ce qu'on a vu avec les skippers. Je me suis pas vraiment encore entraînée là-dessus parce que j'ai pas eu le temps, mais ça reste intéressant et voilà. Donc en fait, la Ligue des skippers, ce sont des méthodes d'improvisation en fait. Et effectivement, enfin, tu m'avais dit, je crois, improviser, bah ouais, pourquoi pas, mais enfin, j'en suis vraiment au début, quoi, où je balbutie un peu. Et en fait, les cours d'improvisation, c'est vraiment adapté aux débutants, quoi. On commence, en fait, on peut commencer l'improvisation. L'improvisation, en fait, on peut même commencer, enfin, tout le monde improvise, quoi. Quand on parle, on improvise. Quand un enfant chante une chanson, la plupart du temps, il improvise la mélodie, les paroles. Donc on est tous capables d'improviser. L'idée, c'est de pouvoir guider ses idées et d'avoir des improvisations cohérentes, quoi. Oui, surtout pour moi, c'était ça. L'idée que je me faisais d'un musicien, c'était ça. Enfin, pour moi, un musicien, c'était pas juste quelqu'un qui jouait un morceau, c'était celui qui était capable de se lâcher et d'improviser comme ça, enfin, qui avait la musique dans la peau. Et du coup, c'est pour ça que je n'osais pas faire de musique et je me sentais pas non plus d'aller Hmm. dans ce cours des skippers, mais justement, faut bien commencer quelque part. Enfin, tu as quand même réussi, même si tu n'as pas eu le temps de beaucoup travailler encore, mais tu as quand même sorti des phrases, tu as quand même sorti des choses qui étaient pas mal. Je me rappelle, on a fait des ateliers ensemble où tu participais bien et tu étais quand même capable de sortir des phrases et même de poser des questions pertinentes sur les manières de construire des phrases. Donc, Comme tu disais tout à l'heure, c'est un travail aussi et on vient pas, enfin, ça se fait pas en claquant des doigts du jour au lendemain. oui, bien sûr, voilà. Mais bon. Sûr, par rapport à l'idée que j'ai des musiciens que je vois faire ça, que je trouve ça trop bien, je me sens vraiment nulle entre guillemets à côté. Mais bon, c'est aussi que je débute et puis que j'ai pas trop le temps, donc c'est pas le peu que je fais, forcément, ça, c'est déjà pas mal, voilà. Voilà. Et alors, quand tu dis c'est déjà pas mal, c'est-à-dire que tu arrives à faire quoi, par exemple? Qu'est-ce que tu arrives à faire aujourd'hui, à part le fait de passer d'une note à l'autre, qu'est-ce que tu peux jouer aujourd'hui que tu n'aurais pas pu faire si tu n'étais pas passé par la formation? Est-ce qu'il y a un morceau, est-ce que tu as un exemple de morceau que tu joues aujourd'hui que tu as appris à jouer grâce à la formation, ou pas forcément un morceau de la formation, mais quelle est la différence en fait entre les petits airs que tu jouais à l'époque et les comptines que tu essayes de jouer et maintenant, quoi. Je ne sais pas s'il y a une différence. Je pense que c'est plus un catalyseur. Ouais. Ça a accéléré le coup. Enfin, je pense pas je pense que j'aurais pu arriver au même résultat toute seule parce que j'en avais la motivation et que du coup, à force de glaner à droite à gauche, j'aurais bien fini par progresser. Mais
ça a accéléré les choses. D'accord. Oui, c'est ça. Disons que là, je me fais bien plaisir, notamment parce que j'arrive de plus en plus. En fait, à un moment donné, je me suis même dit pourquoi je me complique la vie à essayer de faire l'harmonica alors que je sifflote. Enfin, quand je sifflote, on reconnaît tout de suite la mélodie et c'est naturel. Et en fait, bah là, j'arrive de plus en plus à retrouver les notes de plus en plus rapidement. Quand D'accord. j'ai une chanson dans la tête ou quoi, et des choses que je sifflotais beaucoup avant, bah là, j'arrive à commencer à savoir les rejouer à l'harmonica. Et donc, ça, c'est sympa. Mais ça D'accord. demande toujours un petit travail Mhm. après pour m'en souvenir. Parce qu'une fois que j'arrive à le faire une fois, il faut que j'arrive à le refaire plusieurs fois et de façon fluide. Mais Mhm. j'arrive à faire ça beaucoup plus facilement. D'accord. Euh, Par rapport au tout début, j'ai commencé avec Owen the Saint, je Oui. crois toute seule, à essayer de me rappeler ça en juillet dernier. C'était très laborieux, j'avais déjà du mal à souffler dans un trou. Mhm. Maintenant, j'arrive à le jouer et à le jouer plus ou moins vite et en faisant un peu des effets de main et ça sonne bien quoi. D'accord. Là, en général, ça plaît bien aux enfants et c'est le genre de chanson qui est un peu entraînante quand je le joue. Ça plaît bien quoi. D'accord, d'accord, super. Et tu me parlais aussi il y a quelques jours d'une petite anecdote où tu avais joué en attendant tes enfants à l'école, je crois, où tu as sorti ton harmonica de manière un peu spontanée. Tu pourrais nous raconter ça? Ah, j'accompagnais une classe, la classe de mon fils en sortie à la ludothèque et à un moment donné, les enfants s'impatientaient parce que deux petits étaient aux toilettes et pour que les enfants restent dans le rang, j'ai sorti l'harmonica et j'aurais fait des petites chansons et là, ben, tous les enfants étaient scotchés et j'avais hésité un peu à le faire au début parce que bah, il n'y avait pas que des enfants, il y avait aussi les autres parents accompagnateurs, la maîtresse, donc j'osais pas trop. Puis Ouais. bon, finalement, quand je l'ai fait, j'ai vu que c'était plutôt quand même une bonne idée et les enfants n'ont pas arrêté de me demander de nouvelles chansons et donc on est rentré jusqu'à l'école en faisant ça tout le trajet, quoi. Ah oui, ah bah c'est super. C'est un peu le joueur de flûte, mais à l'harmonica, quoi. Voilà. Ah oui, mais c'est... Bon, voilà, bon, toujours un peu avec le stress et tout, les Ouais, choses que bah... j'arrive à faire d'habitude, là souvent je me trompais un peu ou quoi, donc j'étais un peu gênée vis-à-vis des parents, mais bon, en tout cas le public enfant était vraiment très content, donc c'est Ouais, déjà ça. ouais, c'est souvent, hein, les gosses adorent l'harmonica. Bah c'est super, c'est une super anecdote ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, on est un peu stressé quand on joue au début, parce qu'on n'a pas l'habitude, et moi c'est pareil, hein, quand j'ai commencé à jouer devant les autres. Avant, quand j'entendais mon train, je me disais, tiens, j'ai un quart d'heure, je ferais bien un peu d'harmonica. Ah ouais, mais il y a des gens là, je vais peut-être pas le faire. C'est normal d'avoir un peu le trac au début. Moi-même, quand j'attendais mon train et que j'avais un quart d'heure devant moi, j'hésitais à sortir l'harmonica parce que je voyais qu'il y avait des gens autour de moi et j'avais peur des critiques bon, ou qu'on me dise écoutez monsieur arrêtez ça parce que franchement ça me casse les oreilles. Et je parle pas évidemment de maintenant ou parce que bon ça fait des années que j'ai plus le trac hein, mais effectivement quand j'ai commencé à vraiment jouer l'harmonica quand j'étais élève j'avais un peu peur de ça puis finalement je me suis rendu compte que ça fédérait plutôt des sourires et de la joie autour de moi et même des gens qui venaient me voir en disant c'est dur l'harmonica hein. Mais de manière sympathique quoi. Et les enfants adorent quoi. Les enfants adorent donc ouais, c'est super, c'est une super. C'est bien. Une autre anecdote, Oui. c'est que justement, en fait, je me cache un peu pour jouer du coup, parce Mm. que bah, notamment quand il y a quelqu'un, je joue encore plus faux. En fait, j'essaye de jouer en emmenant mes enfants, en revenant d'emmener mes enfants de l'école. Mais bon, dès qu'il y a du monde, j'arrête de jouer, donc je fais ça. Bah, donc c'est pas, je le fais pas beaucoup, mais il y a un chemin qu'on prend et qui passe près d'un cimetière où il y a très peu de monde qui passe par là, donc ça m'arrive de jouer de l'harmonica quand on passe par là. Et un jour, du coup, je m'entraînais comme ça et donc, je me lâchais plus volontiers parce que j'étais toute seule. Bon, je faisais des erreurs, mais c'était pas grave puisque je m'entraînais, j'étais toute seule. Et en fait, il y a quelqu'un que j'ai rencontré après qui m'a dit ah, mais c'est vous qui jouez de l'harmonica près du cimetière? J'étais toute gênée. Et je dis oui, je suis désolée, je savais pas qu'il y avait quelqu'un. Ben voilà. Et elle me dit ah non, non, au contraire, c'était super parce que j'accompagne ma maman au cimetière toutes les semaines et bah, c'est pas toujours très gai. Et là, au moins, on a eu un mini concert pour nous. Ça nous a mis du baume au cœur. Ah bah c'est Donc, super ça, c'est super. Bah tu vois, c'est voilà. génial quoi. C'est pour ça il faut pas hésiter quoi, à sortir son instrument. Bah tu vas pas réveiller les morts quand même. Alors bah voilà tiens ça c'est j'avais encore jamais entendu ça mais tu fais quoi dans la vie? Bah, je suis harmoniciste de cimetière. Voilà, je me mets dans les cimetières et voilà du coup ça devient plus joyeux. Bah pourquoi pas.
Ça fait Non, un mais peu... pour le coup, pour elle, ça devait être quand même mieux. Parce que comme je savais pas qu'elle était là, bah, je pense que quelque part, je devais un peu mieux jouer que si elle avait été plantée devant moi, là, et Ouais, j'aurais perdu tous mes moyens. ouais, bah voilà, ouais, non, mais c'est une super anecdote, bah c'est génial. Et du coup, t'en es où actuellement et est-ce qu'il y a encore des choses que tu aimerais faire à l'harmonica où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu aimerais travailler un peu plus? Ou est-ce qu'il y Ben, a une partie où tu tu aimerais progresser ou... j'arrive à faire des petites mélodies, bah, notamment quand il y a une chanson qui me plaît bien, j'essaye de la travailler un peu. Et voilà, la dernière en date, c'était les Amants de Saint-Jean. Ouais, Et puis aussi des chansons des Noëls entiers que je cite depuis que je suis petite. Et puis là, j'ai réussi à les refaire à l'harmonica. super. Mais par contre, ça reste des chansons enfin, toutes simples Hmm, et puis pas très longues. hmm, Et, enfin, ça ressemble pas non plus à, bah, comme on disait tout à l'heure, les musiciens qui improvisent, qui se hmm, lâchent. hmm. Enfin, c'est, D'accord, donc travailler un peu plus... ça reste un peu plat, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas, c'est bien, c'est sympa, mais je sais pas, il manque que ce soit plus. Plus de variation, un peu plus d'improvisation, plus d'interprétation peut-être? Oui, oui, voilà, que ce soit. D'accord. Et tu vois, comme là, j'ai mon beau-frère qui est musicien et l'autre fois, il a pris sa guitare et on a essayé de jouer ensemble, donc j'étais trop contente. Ouais, super. Par contre, après, il commençait à me demander bah, en quelle tonalité fallait qu'il joue, tout ça. Ça, j'étais pas encore Hmm, bien au point. Il y a hmm, des choses que j'ai pas encore bien compris quand on parle de jouer sur telle position sur l'harmonica. Ça, c'est des hmm, notions que j'ai pas encore hmm. j'ai pas le temps d'approfondir pour bien comprendre. Bref, donc on s'est débrouillé comme ça, on a cherché un peu même s'il y a une chanson pour la grand-mère de mon mari que j'ai réussi à retrouver et elle aime bien et donc je l'ai jouée à l'harmonica et du coup on a essayé de faire en sorte pour son anniversaire que mon beau-frère joue de la guitare pour m'accompagner et qu'on lui fasse la chanson. Hmm. Et en fait, du coup lui, je crois qu'on dit des accords à la guitare comme ça à côté. Alors, on a cherché un petit moment, mais au début ça sonnait pas trop bien, etc. Mais après ça a fini par aller mieux et du coup bah, c'était vraiment sympa. Par contre, à un moment donné, quand bon, on était dans la véranda, il y avait tout le reste de la famille à côté, donc j'osais pas trop, mais bon, vu que ça disait rien, on a continué. Mais quand on s'est retrouvés dans le salon, Hmm. et puis à un moment donné, il m'a demandé, bah vas-y, alors lâche-toi, joue-nous un truc comme ça. Alors là, j'étais muette, quoi. Je savais plus du tout faire, j'étais Ouais. complètement bloquée. Hmm. Du coup, il a compris, il m'a fait signe, allez, viens, on retourne dans la véranda, et on a continué tout doucement, on a rejoué comme ça. Mais tu vois, ça, j'aimerais bien être capable de me lâcher un peu comme ça, D'accord. bah voilà, de sortir un truc sans avoir besoin d'y penser, d'arriver Ouais. à sortir un Philippe, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, bah ça c'est bah, justement la Ligue des skippers, ça va te permettre de faire ça. Et puis de toute façon, là tu vas passer, maintenant que tu connais bien tes notes naturelles et que tu arrives bien à passer d'une à l'autre et de faire des airs, etc. Maintenant, on en est plutôt au travail des altérations et ça va t'amener aussi d'autres phrases, quoi, parce il y a forcément des... Quand on improvise, ben, on peut improviser des airs sans altérer, et puis à un moment donné, quand on peut pas altérer, on se dit, ah bah tiens, c'est ce petit bout de phrase, j'aimerais bien le rejouer dans le grave, parce que des fois, une simple phrase que tu joues dans le médium, puis après tu rejoues dans le grave, ça peut être sympa, ça donne la variation. Et puis tu dis, bah non, je peux pas parce qu'il me manque des notes. Donc à un moment donné, c'est bien aussi d'avoir les altérations. Et puis aussi, quand on voit les altérations, mais il y a plein d'effets qu'on peut pas jouer avec des notes naturelles, qu'on joue avec les altérations justement. Et ça, c'est pareil, c'est ça qui fait que tu vas trouver d'autres notes, enfin des phrases que tu vas vraiment pouvoir interpréter parce que du coup, il va y avoir des timbres en plus et puis des effets en plus et ça va ressembler de plus en plus à l'harmonica, quoi. Et ça va te donner des idées. Et puis, à force de jouer des morceaux et puis de continuer les cours d'improvisation, bah forcément, tout ça, ça va se mettre en place. Puis après, s'il y a vraiment un style que tu veux creuser, bah, tu pourras vraiment étudier un style de musique, mais tu auras déjà un bon bagage, quoi. Et c'est ça aussi qui va te permettre de jouer encore plus spontanément et comme tu dis, de pas trop réfléchir, de se dire, oh là là, mais qu'est-ce que je viens pouvoir jouer comme note sans que ce soit la panique. Mais au contraire, que tu dises, bah tiens, oui, par exemple, si tu t'intéresses au blues, à force de jouer du blues, bah forcément, à force d'avoir les mêmes structures et de jouer des phrases différentes et de travailler l'improvisation sur des blues, eh bien en fait, bah, à un moment donné, ça devient comme une seconde nature et quand un guitariste joue un accompagnement de blues, bah, forcément, tu es capable de jouer par-dessus parce que tu reconnais des choses, tu vois.
Donc ça, c'est des choses qui vont se mettre en place petit à petit, mais c'est déjà bien en fait d'oser jouer avec un guitariste, de trouver un complément, d'arriver à construire un morceau ensemble. Non, ça c'est chouette, je suis content d'entendre ça, moi. Et, ça, donc ça va continuer de se faire petit à petit. Là, c'est vrai que tu en es encore, enfin, je vais pas dire au début, mais là, des balbutiements. voilà, là, je pense que maintenant tu as les bases de l'harmonica. Après, là, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est travailler un peu les altérations et travailler les effets et continuer si possible, d'avoir un peu de temps pour travailler de temps en temps les cours d'improvisation de la Ligue des skippers. Parce que ça va vraiment t'amener, à force, même si tu prends qu'un seul exercice, de le faire régulièrement et t'amener des phrases, de les noter et de te dire, bah tiens, ah ouais, cette note-là, cette phrase-là, je l'aime bien. Et puis après, on pourra aussi parler, évidemment. De toute façon, ça fait partie de la Ligue des skippers de parler aussi des accords, parce que pour l'instant, on a parlé seulement des mélodies. Et on va aussi parler des accords, et ça va être bien, parce que justement, ça va te permettre de communiquer avec d'autres musiciens, toi, parce qu'évidemment, si tu dis, bah tiens, moi je joue ça, le guitariste dit, oui, mais c'est quoi les accords? Bah écoute, j'en sais rien, c'est un peu gênant, tu vois, parce que le guitariste, il n'a pas forcément non plus une oreille fantastique. Enfin, je dis pas, je les connais pas, hein, je critique pas, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que tu trouves des guitaristes qui te disent, bah moi, je peux plaquer des accords, mais il y en a qui connaissent même pas les notes sur leur manche, ils connaissent simplement parce que c'est des diagrammes, en fait, c'est très graphique, la guitare. Et donc, quand tu plaques des accords, ils disent, bah écoute, qu'est-ce que c'est comme accord, c'est quoi comme note? Bah attends, je sais pas, je réfléchis. Donc pour eux, c'est pas forcément facile. Et si tu joues un air et qu'ils essaient de trouver deux, trois accords, mais ça correspond pas forcément à ce que tu as écouté, parce que toi, tu n'as pas écouté les mêmes accords, bah, il y a vraiment que les musiciens professionnels qui sont capables de se dire, bah écoute, ah ouais, tiens, c'est pas mal cet accord-là, non, joue-moi plutôt un accord diminué, etc., quand je joue telle note. Mais ça, c'est vraiment tout un langage, tout un système qu'il faut comprendre. Donc, avant d'arriver à ce stade-là, ce qu'il faut déjà, c'est que même si nous, on joue très peu d'accords et qu'on joue pas vraiment, on n'enchaîne pas des accords, on joue vraiment que des mélodies, ben, le fait de connaître les accords et de savoir quoi jouer dessus, ben, du coup, ça fait que non seulement tu es capable de jouer spontanément sur les... Parce que si le guitariste, là, il est capable, tous les guitaristes sont capables de dire, bah, tiens, je joue un Do, un Fa, un Sol majeur, par exemple. Et toi, tu dis, ok, tu joues ça, bon, bah, très bien. Moi, j'ai tel harmonica dans telle tonalité. Bon, bah voilà, pour moi, ça donne ces accords-là. Ah, bah oui, c'est ces accords-là, donc je vais pouvoir jouer telle note, telle note et telle note. Et ça c'est vraiment important de faire ça, parce que du coup, de comprendre ça, parce que ça permet de vraiment communiquer avec les instruments. Et moi, j'ai fait ça pendant des années, de rencontrer d'autres musiciens. Et au départ, quand j'avais pas forcément l'oreille vraiment encore formée pour la musique, bah, je leur disais, mais tu joues quoi comme accord? Et ils m'écrivaient les accords qu'ils jouaient sur une feuille de papier. Ah ouais, c'est ces accords-là. Ah bah d'accord. Et du coup, je savais quoi jouer dessus, quoi. Okay. Voilà. Donc ça, c'est ce que je te propose de faire. C'est de continuer justement à participer aux ateliers de la Ligue des skippers pour aller jusqu'à ces cours-là, et que comme ça, tu as à la fois la possibilité de continuer à improviser des phrases, mais aussi à comprendre ces histoires d'accords et quelles notes tu peux jouer sur ces accords, quoi. Hein, voilà. Puis les illustrations, je peux me servir aussi, parce qu'il y a certaines petites chansons que j'arrive à siffler, mais quand j'essaye de les jouer à l'harmonica, ben, je suis coincée au bout d'un moment parce qu'il y a telle ou telle note que j'arrive pas à jouer. Bah voilà, exactement. Mais ça, c'est pour ça que je dis souvent, on n'est pas obligé de commencer, enfin de savoir jouer des altérations pour jouer des morceaux, puisque déjà dans les Marins d'eau douce, il y a déjà 12 morceaux sans altération. Mais il y a plein de musiques qu'on peut faire sans. Mais c'est vrai qu'après, quand on veut sortir des musiques folkloriques et qu'on s'intéresse à, je sais pas, à la chanson française ou des morceaux de country ou de blues, enfin plein de morceaux, on se dit, ah zut, ces notes-là, je sais pas les jouer. Donc à un moment donné, bah, soit on joue pas les morceaux, soit on joue pas tout à fait l'air, donc les gens reconnaissent pas forcément, donc c'est un peu frustrant. Donc à un moment donné, c'est sûr que quand on est bien à l'aise sur l'instrument, on se dit, bon bah voilà, maintenant il me manque des notes, bah, je vais apprendre à les jouer, quoi. Sachant que les altérations inspirées, la formation Carré des Plaisanciers, c'est sur les altérations inspirées, ça fait 9 nouvelles notes, et avec ça, tu as déjà t'as 10 fois plus de morceaux que tu peux jouer, quoi. Après, c'est pour ça que faut avoir le temps de m'y mettre au Carré des Plaisanciers, parce que j'avoue que j'ai pas encore du tout le temps de regarder, mais vu comment était fait le cours sur les Marins d'eau douce, qui pour le coup pour moi j'ai été un peu vite dessus parce que j'avais avancé déjà de mon côté, mais par contre c'était vraiment très bien expliqué, très bien détaillé, et du coup je pense que là pour les altérations ça va bien me servir
bah, vraiment que tout soit bien expliqué pour bien comprendre, quoi. Oui, voilà, ben, c'est ça, oui. Donc j'explique effectivement tout en vidéo et je parle même de la position de ma langue. Enfin, je montre même l'intérieur de ma bouche parfois pour vraiment comprendre les choses. Et, euh, et puis, il y a aussi évidemment les ateliers des carrés des plaisanciers où on va pouvoir en reparler ensemble parce qu'au début, bah, enfin, c'est pas aussi automatique que ça. Donc, on essaye des choses, on essaie de comprendre des trucs, et puis après, on se dit, bah, tiens, c'est bizarre, ça fait pas exactement comme le modèle. Et après, c'est en parlant entre nous qu'on arrive à comprendre ce qu'on fait. Parce qu'en fait, la difficulté de l'harmonica, c'est qu'effectivement, il faut imaginer ce qu'on fait. Parce que autant quand on est, bah, tu prends l'exemple du guitariste, si le guitariste se trompe d'accord, tu dis, bah non, mets ton doigt plutôt sur la quatrième corde, sur la troisième case, et puis bon voilà, le gars il est capable de voir ce qu'il fait. L'harmonica, je te dis où est ta langue, bah faut pouvoir l'imaginer. Donc c'est ça en fait la difficulté des altérations, mais c'est vrai que l'explication, la démonstration en vidéo, plus ce qu'on va se raconter dans les ateliers, bah ça va être un bon complément qui va faire que tu vas forcément progresser en altération, et du coup ça va te donner de nouvelles notes, et tu seras nettement moins limité par le choix des morceaux. Après, juste après cette formation, il y a une autre formation qui s'appelle la capitainerie où on apprend les overblows, donc ce sont d'autres altérations. Mais moi, les overblows, je les ai pas joués pendant des années et ça m'a pas empêché, en fait, en jouant simplement les notes naturelles, soufflées, aspirées sur tout l'instrument, plus les altérations inspirées, j'ai pu jouer des milliers de morceaux, quoi, aussi bien en blues qu'en jazz, qu'en country music, en celtique. Enfin, c'était déjà extrêmement riche, quoi. Donc c'est toujours des notes qu'on rajoute en plus, mais c'est vrai que les altérations, ça décuple les possibilités de l'harmonica, non seulement au niveau du nombre de morceaux, mais aussi pour ce qui est des effets, des timbres. Enfin, ça enrichit vraiment l'instrument. On est vraiment quasiment plus limité par les effets, par les différences, enfin, par le jeu en lui-même, et aussi par l'improvisation, parce que du coup, bah, c'est pareil, quoi. En note naturelle, forcément, on arrive à faire des choses. Et puis après, quand on attaque les altérations, bah là, effectivement, on est capable de jouer sur tous les accords et de proposer des choses, quoi. Tous les bluesmen, si tu écoutes des disques de blues des années 20 jusqu'aux années 70, il n'y en a pas un qui joue des overblows, tout le monde joue des notes naturelles, des altérations, et pourtant, il y a eu des dizaines de milliers de blues qui ont été joués, quoi. Enfin, je parle du blues pour donner un exemple, mais évidemment, c'est aussi faisable en country, en celtique ou dans d'autres styles de musique. Bon, bah super, bah, on a un super programme encore et un bon projet musical, là. Très bien, bah, écoute, je te remercie de ton témoignage, c'est super, c'était vraiment bien bah, d'en savoir un peu plus sur ton parcours. Et puis j'aime beaucoup ces anecdotes où tu prends l'harmonica spontanément et tu joues pour les autres, même parfois sans le savoir. Je trouve ça vraiment bien parce que c'est l'avantage de l'harmonica, c'est qu'il est facilement transportable et on peut le sortir partout, même quand on n'a pas beaucoup de temps, on a toujours un moment où on peut sortir l'harmonica. Et ça fait toujours plaisir bah, pour toi et puis pour ton entourage, quoi. Donc ça, c'est... Si j'avais une petite de plus, c'est que Oui, j'ai accompagné ma fille à la garderie pour une matinée et à un oui, moment donné, les dames de la garderie ont dit oh, bah, on va faire un peu de musique et j'ai sorti l'harmonica de ma poche oui, et, bah, du coup on a joué des... bah, ils étaient contents, notamment parce que bah, à la garderie, ils font beaucoup de petites comptines et du coup avec d'accord. mes enfants, pour leur faire plaisir, je me suis apprise à faire, à répéter, à jouer certaines comptines qui, qui chantait. Oui, Du coup, oui, du coup, je disais, j'ai accompagné ma fille à la garderie. Et quand les dames m'ont dit, on va faire une petite activité musicale, j'ai sorti l'harmonica de la poche. Et là, du coup, bah, elles ont dit, ah, super, tout ça. Du coup, j'ai fait quelques petites comptines que tous les enfants chantent sans arrêt là-bas à la garderie. Du coup, tout le monde était content. Et à un moment donné, bah, déjà rien que ça, c'était assez jouissif. Et après, il y a un des enfants qui a crié Star Wars, Star Wars. Alors, quand je leur ai joué le thème de Star Wars, alors là, tout le monde était scotché, même les grandes, quoi. Donc, c'était génial. ah Bon, ouais, après, j'ai voulu faire quelques morceaux pour les plus grandes, mais bon, bah là, du coup, comme c'était la destination des dames de la garderie, bah, j'ai eu bien le trac et je me suis loupée. hmm. Mais sinon, donc, je faisais pour les enfants, c'était vraiment super. Ah ouais, génial. Ah ouais, bah Star Wars, tu m'étonnes que ça... Ah ouais, super. Bah, je te remercie, ouais, c'est vraiment un super témoignage, ça.
Ah bah c'est génial Ouais. quoi de réussir à faire ça à l'harmonica et de vivre des moments comme ça, c'est vraiment super quoi, ça fait des bons souvenirs. Super, bah continue, hein, continue de sortir ton harmonica de temps en temps, Oh, pas que de... pour moi, c'est commencer par le public enfant. Ouais, ouais, bah super, bah tu sais, C'est beaucoup plus cool. Il y a moins la pression. ouais, puis en plus les enfants ils sont très, très spontanés quoi. S'ils aimaient pas, tu comprendrais vite pourquoi quoi. Je dis souvent, si ça plaît aux enfants, c'est que c'est bon quoi, parce que les enfants, si ça plaît pas, ils vont pas t'applaudir, ils vont pas sourire, hein. S'ils aiment pas, ils vont vite, surtout à cet âge-là, ils vont vite te le faire savoir. Donc, D'ailleurs, ma petite qui a 2 ans, et c'est marrant parce que des fois à la maison, elle me dit chut parce qu'elle est en train de faire un truc. Enfin, non, souvent elle a son harmonica aussi, et du coup elle ah joue bon? avec moi, mais des fois elle me dit chut, maman, elle est en train de faire quelque chose. Et là, à la garderie, elle arrêtait pas de me dire maman, joue l'harmonica, joue l'harmonica. Je lui dis attends, c'est pas le moment. Et elle arrêtait pas, comme si elle voulait montrer à ses copains que maman elle joue Ah l'harmonica. ouais, ouais, C'était bah, assez marrant. ah ouais, bah voilà, super. Ah, c'est génial. Voilà. Ok, bon, je te laisse à tes enfants. Merci beaucoup, Oui, Dorothée. Merci beaucoup et à très bientôt. On se retrouve très vite dans les ateliers. Ok? ça marche. Merci.